Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que nous devions recevoir notre artiste. En tout cas, vous la connaissez de toute façon. Elle est passée sur nos émissions, dans nos médias aussi, il y a déjà 50 là, avec un album Essuie nos larmes. Je parle de la sœur Chandrel Ngoma qui revient avec un nouveau concept, un nouvel album. Je me donne donc le luxe, dans le soin de vous la présenter sur ce deuxième plan, avec Sacré Cissé de l'OCH et Valdi Borisol. Alors, Chantal Ngoma, je te dis juste bonjour. Bonjour, Keter. Alors, ça fait 5 ans on ne s'est pas vu. Comment tu te portes déjà? Quelles sont les nouvelles? Je vais bien, par la grâce du Seigneur. Donc, comme tu sais, la dernière fois, quand on s'est vu, c'était lors de mon premier album. Donc, ça remonte il y a 5 ans déjà. Donc, par la grâce du Seigneur, je me porte bien. Et donc là, comme tu le constates, je suis en studio. Voilà. Je voulais pas déjà qu'on commence sur ton prochain album. Je garde d'abord le titre d'ailleurs. Je te ramène en arrière, on part, en tout cas je veux le dire, vers Essuie nos larmes. Cette affiche que vous voyez derrière sur ce deuxième plan, Essuie nos larmes. Je me souviens avoir fait la promotion de cet album qui est finalement sorti. J'ai vu les clips régulièrement sur Télé Congo, sur la chaîne sur laquelle nous sommes, bien entendu. Comment s'est comporté? Alors donne-nous les nouvelles déjà de cet album, il y a 5 ans de cela. Il y a eu la promotion au Congo, mais bon, moi je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de promotion. En fait, c'est le même problème on se trouve toujours face à ce problème, le problème de producteur. Et c'est énormément difficile, comme je t'avais dit. Toi, de toute façon, je me souviens que tu n'avais pas de producteur vraiment à cette époque-là. Tu avais, je crois, un manager, quelqu'un qui te guidait un peu. Est-ce que finalement l'album était sorti déjà? L'album est sorti quand même sans producteur. Donc jusque-là, j'ai toujours pas de producteur. Donc voilà, j'ai toujours pas de producteur et je suis toujours à la recherche d'un producteur. Et voilà. Alors, avant d'aborder en tout cas le sujet sur cet album qui va sortir, je vais leur rafraîchir la mémoire. Je me souviens de certains clips de toi que j'ai balancés plusieurs fois sur nos médias, en fait, sur nos émissions. On va regarder un titre que tu as fait, je crois, à Ivry. C'est quoi déjà le titre? Essuie nos larmes. Essuie nos larmes. Donc c'est le titre de la chanson phare. Mesdames, messieurs, je vous invite à regarder en quelques secondes cette jeune demoiselle qui est sur notre plateau afin de vous rappeler de ce titre que vous avez beaucoup regardé sur nos émissions. Regardez. Il nous a sauvés des balles.
de tes titres en fait que tu as eu à clipper. Voilà, on va donc tourner cette page pour l'instant. C'est vrai que nous gardons des clips dans nos documentations pour les diffuser de temps en temps. C'est aussi ça la promotion. Il y a des artistes ici voilà, qui ont eu à mettre des albums dans le passé, mais on les diffuse toujours dans ce sens-là. Alors, nous allons aborder le vrai sujet. Le smile avec Jésus-Christ. Il y a deux mots en français et en anglais. Qu'est-ce que ça veut dire finalement? Donc en fait le deuxième album c'est le smile avec Jésus qui veut dire le sourire avec Jésus-Christ. En fait en gros c'est la suite du premier album. Dans le premier album, on va y arriver, on parle de essuyer nos larmes. Donc en fait je demande au Seigneur d'essuyer nos larmes, d'essuyer les larmes de ma famille, d'essuyer des larmes de mon pays, le Congo, en gros d'essuyer nos larmes. Et comme quoi le Seigneur c'est un Dieu qui reste pas indifférent à nos prières. Donc là dans ce titre c'est le sourire avec Jésus, le smile avec Jésus. Donc le Seigneur quand il essuie les larmes, après avoir essuyé, on retrouve le sourire. Donc voilà, tout simplement. C'est pas peut-être un jeu de mots, mais c'est la suite de Essuie nos larmes, avec la prononciation en anglais cette fois-ci. Le smile avec Jésus essuie nos larmes, et là il est essuyé, on retrouve le sourire. Alors, mesdames, messieurs, je vous le dis, je vous le confirme, je ne l'ai pas dit au début, nous sommes bel et bien à Saint-Denis, dans un studio local, donc le nom est Studio NJ, de monsieur Serge Kabangu. Serge Kabangu nous reçoit ici dans ce local. C'est ici que Chandrel Goma enregistre cet album, c'est bien ça? C'est ça. Présente-nous cet album de toute façon. Alors donc cet album en fait ça va être un album complètement différent du premier. Alors donc le style... Il y avait combien de titres? Il y avait 8 titres. Oui, et celui-là va avoir combien? Pareil en fait, pareil. La différence se situe à quel La niveau? différence c'est au niveau du style. C'est pas du tout le même style, donc un style complètement différent. J'ai pas envie d'en dire trop. Donc voilà, un style complètement différent. Il y aura des rythmes sud-africains, il y aura des rythmes européens, mais tout en restant quand même dans le... Je garde quand même la partie style africain, mais c'est vrai que ça sera quand même un mix de pas mal de cultures dans cet album, et donc voilà. Ok, d'accord. Alors, donc il y aura 8 titres comme tu l'as dit. Et le titre phare, sinon la première chanson sera Le Smile avec Jésus, c'est bien ça? Ça c'est pas la première chanson, ça c'est le titre de l'album. La première chanson, ça sera la chanson que nous on va déjà découvrir, parce que comme tu me l'as dit tout à l'heure, que tu vas clipper un premier titre qui va déjà commencer en forme de la promotion, on va le dire comme ça. Ça sera lequel, le titre en question? Alors déjà, c'est vrai qu'il y aura pas mal de chansons phares. J'ai pas forcément envie de donner un titre spécifique parce que les gens vont s'attendre forcément à ça. Mais juste voilà, entre-temps, il y aura des images, il y aura un premier clip qu'on va mettre sous forme de single, si on peut dire ça, pour la promotion, pour commencer la promotion avant que l'album se termine. Le magazine de la Diaspora, Diaspora Max 5, depuis Paris, depuis Saint-Denis, c'est donc cette émission, cet espace qui vous donne la possibilité de parler. Nous abordons tous les sujets. Cet après-midi, ce soir, ce matin, ça dépend parce que nous sommes suivis dans le monde entier. L'heure à laquelle vous nous regardez, bien entendu, nous recevons tout simplement la sœur Chandrel Goma, ici dans ce studio NJ de Serge Kabangu. Alors, scotché, comme vous pouvez le remarquer, nous vous présentons cette sœur qu'on a déjà connue. Je l'ai dit au début, c'est une sœur qui est fidèle avec les chaînes locales. Nous allons regarder un deuxième titre. Tu as fait combien de clips la dernière fois? C'était 3, je me rappelle. Ouais, on va leur proposer un deuxième. Sunga. Sunga. Ah, tu titre que j'aime bien. Un titre que tu aimes bien. Regardez Sunga, qui parle de quoi déjà? Explique-nous. Voilà, on demande au Seigneur Sungangai, le Seigneur est de Guide-moi, ça veut dire en voilà. français. Sunga, tout simplement. Alors regardons Sungangai de Chandrel Goma. Faut dire toujours la sœur, c'est ça? Sœur Chandrel Goma. Sœur Chandrel Goma, c'est parti.
Voilà, Sunga, c'est Chandrel Ngoma, la sœur Chandrel Ngoma, qui demande à Dieu afin qu'elle soit guidée. Alors, sœur Chandrel Ngoma, on m'a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de producteur. Alors, comment tu fais? Comment tu te débrouilles? On se tutoie, je t'ai dit tout à l'heure. Comment tu fais? Là, pour l'instant, jusque-là, si j'en suis arrivée au deuxième, voilà, c'est l'autoproduction. Et mon premier producteur, c'est celui qui est là-haut. Donc voilà, donc je demande vraiment de l'aide aux producteurs, enfin toute personne qui serait intéressée d'entrer en contact avec toi pour pouvoir produire la sœur Chandrel Ngoma. Parce que c'est vrai que c'est quand même dommage de ne pas pouvoir aider nos artistes, hein, surtout nos artistes congolais. Il n'y en a pas beaucoup. Mais on a quand même du mal à trouver, il y a du talent, mais on a du mal à trouver des gens qui peuvent nous aider pour la production. Donc là, pour l'instant, voilà, c'est de l'autoproduction et c'est par la grâce du Seigneur si nous sommes là. La grâce du Seigneur. Alors, explique-nous, s'il te plaît, qu'est-ce qui a pu se passer entre 2011, nous sommes en 2016, c'est-à-dire 5 ans de silence, on sort un album, on va peut-être appeler maxi single, je ne sais pas, et après tu disparais. C'était à cause de ce manque de producteurs, il n'y avait plus d'argent pour faire l'autoproduction. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait peut-être d'autres... Alors, c'était plus la volonté du Seigneur. Le Seigneur a voulu qu'après la sortie du premier album, qu'il y ait ce temps-là, qu'il y ait 5 ans, pour que Sœur Chandrel arrive à nouveau avec ce travail, parce qu'entre-temps, il y a eu pas mal de travail aussi, il fallait préparer l'album. Je voulais vraiment que cet album soit, comme je dis, différent de ce que j'ai fait du premier. Donc voilà, il fallait préparer cet album. Le Seigneur a voulu que ça soit maintenant, après 5 ans. Voilà, donc... En parlant des albums, en parlant des artistes, mesdames, messieurs, scotchés chez vous, nous allons vous donner quelques informations à propos de l'actualité justement musicale. Le ministre de la Culture actuel, donc... Monsieur Motom Mamoni, son excellence, monsieur le ministre, qui a eu à relever le premier défi. C'était un grand pari avec le témoignage de tous les artistes. Plusieurs artistes, en tout cas, sont partis de partout à Brazzaville, même de l'intérieur du pays, le 21 juin, avec la fête de la musique qui s'est tenue sur les 2 grands ronds-points, le rond-point Mungali et celui de Potopoto. Donc c'était le boulevard de la musique, le boulevard de la paix, avec ce qui se passe d'ailleurs, il y a quelques jours, vous avez vu un peu notre stèle qui a fait couler de l'encre dans la polémique avec le ministre qui est parti intervenir là-bas. Les Congolais, revoyons, nous avons toujours ce devoir-là, celui de vous apporter les nouvelles au niveau de la diaspora. Je vous rappelle encore que celle que vous voyez en ma compagnie, c'est une artiste du Congo-Brazza, une artiste internationale, on va le dire comme ça. On va pas se limiter avec Brazza. Tu cibles quel public, quoi, toi, quel mélomane, quel pays veux-tu en fait? C'est seulement Brazzaville. Eh ben, comme je le dis toujours, c'est pas moi qui décide, c'est le Seigneur qui décide. C'est le Seigneur qui me guide, c'est le Seigneur qui fait à ce que les choses arrivent à leur temps. Donc actuellement, je ne peux pas donner une date exacte. Donc là, en ce moment, on est encore en programmation. Donc voilà, donc je viens de commencer le studio. L'album va arriver, je ne sais pas dans combien de temps, mais l'album arrivera très bientôt. Voilà. Tu nous révèles, j'ai réussi. Parce que tu nous dis qu'il y a beaucoup de choses que tu veux cacher. Un album complètement en français. En français, mais les rythmes, il y aura pas mal de rythmes africains. Donc on va se retrouver. On va se retrouver dans notre univers congolais et tout, mais ça sera vraiment un album international pour la gloire du Seigneur partout dans le monde, sans forcément se limiter Congo ou Kinshasa. Un album international pour la gloire du Seigneur. Alors Chandrel Ngoma, la sœur Chandrel Ngoma, derrière il y a un album, il y a plutôt une affiche. Pour l'instant, rien du tout simplement, parce que, comme j'aurais dit, je suis en attente des producteurs. S'il y a des producteurs qui veulent inviter la sœur Chandrel, que ce soit pour des spectacles, des lives, des concerts, quoi que ce soit, la sœur Chandrel est disponible, tout simplement. Donc voilà, pour la production. Le premier album, j'ai eu ce premier problème, c'est que j'avais pas de producteur, donc j'ai pas pu aller en Afrique pour faire la production, la promotion. J'ai fait la promotion du peu que je pouvais. Et donc voilà, pour le deuxième album, j'aimerais bien avoir l'opportunité d'aller en Afrique, au Congo, à Brazzaville, à Kinshasa, voilà, pour un peu partout aussi faire la promotion de l'album. Comment trouves-tu la musique religieuse, la musique chrétienne en ce moment, ici en France? Le comportement de la musique religieuse avec tes collègues, tous ceux qui font. Est-ce qu'elle est en baisse? Est-ce que la musique maintient le cap? Comment trouves-tu ça? Effectivement, on n'a pas, en parlant avec d'autres artistes, on a pratiquement le même souci, c'est qu'on est nombreux à se produire seuls. On est nombreux parce qu'on n'a pas des producteurs, on essaie de faire du mieux qu'on peut. Tout ça parce que pour la gloire de notre Seigneur, parce que c'est le travail que nous aimons, donc on essaie de faire comme ça, mais voilà, on est nombreux à autoproduire nos albums. Hein. D'accord. Donc,
Alors Chandrel Goma, on va encore aller chercher. Est-ce que ces 3 titres-là sont encore en bon état? On a déjà vu le 3e aussi est là. Oui. Bon, on va aller chercher dans la documentation pour leur proposer un extrait de ton ancien. Pour l'instant, nous parlons que des vieux clips, car en fait, le vrai album, le prochain, le Smile avec Jésus-Christ, va arriver bientôt. Alors ce 3e, c'était quoi le titre déjà? Koumama. Koumama. Tout à l'heure, c'était Sunga. Alors, donc il y a eu le premier Sunga. Non, il y avait d'abord Essuie. J'ai la preuve, hein, j'ai la preuve. Parce que Essuie nos larmes, c'est le titre de l'album. Voilà. Donc voilà, j'ai la preuve, Sunga et Koumama. Alors là, on va regarder voilà. Koumama. Regardez. Soit Louis, voilà, Koumama en français. Ok, nous allons regarder encore ce titre de la sœur Chandrel. Koumama, issu, on s'est tiré de l'album Essuie nos larmes, il y a 5 ans déjà de cela. Regardez. Voilà, Koumama, un autre titre de la sœur Chandrel Goma. Alors, sœur Chandrel Goma, très jeune dame, demoiselle, je ne sais pas comment je vais vous appeler, faire ce choix-là entre la musique chrétienne, c'est quand même assez courageux, avec une voix aussi angélique que tu puisses avoir. Pourquoi tu n'as pas voulu faire un peu la rumba, moi coupé décalé,
une musique un peu normale, on va le dire comme ça, en guillemets. Pourquoi aller directement dans la musique religieuse? Certaines copines, peut-être moi-même, mal te regarder. Est-ce que tu as des idées, des soucis à ce niveau-là? Comme tu as dit, on va se tutoyer. Donc, Keter, en fait, c'est un peu comme toi. Tu aurais pu faire acteur, tu aurais pu faire, voilà, tu aurais pu faire autre chose que du journalisme. Mais tu as voulu faire du journalisme, premièrement, parce que c'est ta passion et le Seigneur a voulu que tu fasses ça. Et justement, c'est pour ça que tu brilles. Tu brilles. Justement, c'est pour ça que tu brilles, que tu sors du lot, parce que voilà, c'est le Seigneur qui a voulu, tu sais. Je dis, il n'y a rien qui arrive par hasard. Je ne vais pas raconter, je ne vais pas dévoiler toute ma vie, mais ce que je veux dire, c'est que moi, la musique religieuse, je précise, c'est une passion. Alors j'ai commencé depuis toute petite, j'avais 5 ans quand j'ai commencé. Donc voilà, donc j'avais fait un portrait. Donc en fait c'est pour expliquer tout simplement, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. Voilà, c'était en famille, quand il y avait des chansons, on prie en famille. Donc Chandrel dirige la prière, et tout. Donc voilà, et là voilà, c'est moi qui prie, c'est moi qui chantais et tout. Et ça a commencé dès comme ça. Ensuite il y a eu Écodi, école de dimanche, à l'âge de 13 ans. Et la chorale à 17 ans à Brazzaville. Donc voilà, j'ai grandi là-dedans et pour moi c'est... Et je suis même pas... Enfin, c'est la musique religieuse, rien d'autre. Faire cet album avec ces 5 ans d'écart déjà, entre-temps tu faisais quoi? Tu chantais dans la chorale, dans une église? Comment tu faisais pour maintenir ta voix alors? Dans la chorale. Je suis dans la chorale de mon église. Et avant, j'étais responsable d'une autre chorale aussi. Donc voilà. Et ensuite, après, je préparais mes textes, mes chansons. Voilà. Donc je reste toujours, même quand je ne sors pas d'album, je reste toujours dans l'église en train de chanter. Est-ce que Chandrel Ngoma a des contacts avec le pays? Il y a beaucoup d'artistes de cette musique-là qui est religieuse, on va le dire comme ça. Beaucoup d'artistes sortent du lot, créent la différence. Nous sommes à l'orée du FESPAM, il y a beaucoup de chance pour beaucoup de choses, pour certaines personnes, pour certains artistes. Il y a, à l'instar de la nomination du nouveau ministre qui met en place un peu une organisation qui voit déjà le bout du tunnel avec le FESPAM par exemple l'année prochaine. Est-ce que tu es tenté ou est-ce que tu penses que tu peux être là-bas? La condition, moi je te signale juste, c'est d'avoir quand même un album déjà. D'accord, ben j'en ai déjà un. Oui, un album d'actualité. Après on verra, voilà, tout simplement, c'est vrai, après moi ça sera un honneur, hein, bien évidemment ça sera un honneur d'aller dans mon pays, surtout être invité au FESPAM. Voilà, chanter au Congo, ça sera un honneur après. Ok, d'accord. Alors, mesdames, messieurs, comme je l'ai dit au début, nous sommes donc au studio NJ de Serge Kabangou à Saint-Denis, où nous recevons la sœur Chandrel Ngoma, qui va nous présenter dans quelques jours en tout cas son album qui sera intitulé, qui aura pour titre Le Smile avec Jésus-Christ, son premier album que je vous ai déjà présenté il y a 5 ans de cela, intitulé Et Suis nos larmes a fait son chemin aussi, donc deuxième album de sa carrière. Alors la sœur Chandrel Ngoma, on va dire un petit dernier mot, quelques souhaits, peut-être les soucis qui t'as dit tout à l'heure qu'il y a un problème de producteur, tu lances un appel, en tout cas un dernier mot, y compris aux mécènes, aux mélomanes, aux producteurs, tout ce qui se passe après. Alors, au producteur, bon, je ne suis pas là forcément pour me plaindre ou pour pleurnicher. Donc voilà, le message est passé. Je pense que toute personne, le Seigneur touchera le cœur de toute personne qui sera intéressée de collaborer avec la sœur Chandrel Ngoma, que ce soit au niveau des managers, producteurs ou sponsors. Et donc voilà, moi après je remercie le Seigneur. Je remercie le Seigneur de m'avoir donné l'opportunité de passer à nouveau dans ton émission pour la deuxième fois, Keter. Je te remercie infiniment de m'avoir reçu dans ton émission. Je fais des gros bisous et je remercie mes parents, Maman Ngoma et Maman Jeanne et Papa Ngoma que j'adore. Merci à toute ma famille, des gros bisous à toutes les personnes qui me suivaient, à mon pays, le Congo. Que Dieu vous bénisse. Ouais, on va pas se quitter peut-être comme ça, sauf si tu veux pas. Mais les artistes, souvent, moi, à Capella, le tout dernier qui va sortir, tu peux nous faire peut-être, tu peux fredonner quelques notes de musique ou moi à Capella peut-être, une nouvelle chanson. Je te remercie Seigneur, Alléluia, je te remercie Papa, Amen, Amen. Je te remercie Seigneur, oh, Alléluia, je te remercie Papa, Amen, Amen. Ok, d'accord. Alors, c'était donc la sœur Chandrel Ngoma
ici dans ce studio, NJ de Serge Kabangou, je le dis encore, et je lui remercie d'ailleurs de nous avoir prêté ce local où nous sommes venus surprendre la sœur Chantal Ngoma en train d'enregistrer. Et puis voilà quoi, donc on se retrouve la prochaine fois dans un nouveau numéro du magazine de la diaspora. Tu as déjà fait les dédicaces, tu veux encore dire peut-être quelque chose ou c'est tout? Non, je remercie frère Serge Kabangou de nous avoir permis de réaliser cette émission. Et voilà, des gros bisous à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur vous bénisse, comme le dit la sœur Chantal Ngoma. Alors, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau numéro. Restez toujours scotchés sur le magazine de la diaspora. À très bientôt. Au revoir.